Bonjour à toutes, bonjour à tous. Voir que ça me fait plaisir de pouvoir vous retrouver à l'abri du vent, parce qu'aujourd'hui il y a beaucoup de vent, il a fait un petit zéro ce matin. Donc là je suis sous un cabanon. Et voilà, je vais vous donner un petit peu mon avis sur les news que j'ai pu cueillir sur le net, on va dire. Parce qu'au départ on nous montre toujours... celle qui est si bête là, je sais pas comment elle s'appelle, qui fait des conneries pas possibles, qui a des déclarations incroyables, qui sait pas mettre un masque, qui rigole quand on lui demande si elle a acheté des masques. Et en fin de compte, on le sait qu'on a un gouvernement de guignol qui a été imposé par les banques. Et ils ont pris des débiles, quoi, des gens qui avaient aucune capacité à gérer la France. Alors au départ, ça nous faisait rire, jusqu'au moment où on nous dit qu'on est en cas de guerre, quoi, qu'on est en guerre. Et là, il faut des gens qui sont compétents, quoi, pas des guignols. Donc, voilà, au début, ça faisait marrer, quoi. Et puis là, ça commence à être un peu plus grave. Donc, j'ai pris des notes. Hein. Déjà, à propos du confinement, hein, je vous l'ai déjà dit, le confinement, c'est pas terrible pour la santé. Il faut prendre le soleil. Ah, il y a le motoculteur qui arrive là. Je crois qu'il va pouvoir y échapper aujourd'hui. Mais je crois que ça va pas être possible. Et si je marche, je vais prendre le vent. Donc voilà, 15 jours sans courir. Hein. En 15 jours, vous plombez ce qu'on appelle la VO2 max, hein, votre capacité respiratoire. Hein. Donc vous allez baisser. Alors il vous faudra à peu près, si vous courez pas si vous courez pas tous les 2 jours là, que vous avez une bonne VO2 max, on va dire qu'il vous faudra à peu près entre 2 et 3 mois pour la récupérer, à raison de 3 entraînements par semaine. C'est possible de HIT. Hein. Sans ça, vous allez avoir la VO2 max dans les chaussettes. Hein. Alors ce qu'il y a de grave, c'est qu'on nous dit on vous confine, donc on vous met dans un environnement toxique, hein, c'est-à-dire à l'intérieur d'une maison est très toxique, hein, je crois. L'air est 10 fois plus pollué que dehors. Et en plus, on vous empêche de bouger, on vous fait monter la tension parce que vous êtes dans la promiscuité avec vos proches, que vous n'avez pas l'habitude. Et puis on vous bombarde d'informations stressantes qui font monter le cortisol. Hein. C'est pas ce qu'il y a de mieux. Hein. Le cortisol est une hormone de stress. Normalement, le cortisol, il arrive pour vous pousser à bouger. Voyez, par exemple, vous avez un patron qui vous gueule dessus. Je sais pas, vous êtes dans une usine, vous avez un chef qui vous gueule dessus, vous êtes à votre machine, vous faites de plus en plus de conneries, plus vous faites de conneries, plus il gueule, plus il vous stresse, et là vous pouvez faire un cancer, hein. Ça a été démontré par le professeur Laborie. Alors, pour échapper à ce cancer, vous allez lui casser la gueule, vous allez juste perdre votre emploi, mais vous allez lui péter la tronche. C'est une façon de sortir du stress, hein, sortir du cortisol. Ou bien vous allez aller dans les toilettes et puis vous allez faire du shadowboxing, vous allez faire le tour de votre usine, de votre société en courant, et puis... là, vous allez évacuer le stress parce que vous êtes passé à l'action. Maintenant, si on vous confine et qu'on vous empêche de passer à l'action, évidemment, hein, c'est pas évident. Il y a un truc qui m'a un petit peu inquiété, c'est que nous sommes dans un virus, dans une guerre contre un virus. Ça m'a toujours fait un peu marrer, mais bref, guerre contre la vie. Et en fin de compte, ce virus tue surtout les personnes âgées ou des obèses, ou des personnes qui ont des problèmes pneumopathiques, ça veut dire les fumeurs par exemple. Donc si vous êtes âgé, gros et fumeur, c'est un petit peu plus dur pour vous, comme dit l'autre. Comme dit Coluche, hein, il y aura des blancs, des noirs, des riches et des pauvres, et des petits et des grands, mais si vous êtes petits, noirs et pauvres, ce sera plus dur pour vous. Là c'est pareil, si vous êtes âgé, obèse et fumeur, évidemment vous allez être vite en insuffisance respiratoire. Parce que je pense qu'on a tous, hein, ce virus est partout. Là il y a eu par exemple un maton, un gardien de prison qui est mort d'un arrêt cardiaque. Il avait le Covid dans le sang. Il va certainement être comptabilisé aux morts du Covid-19, alors qu'en fin de compte, beaucoup meurent d'autre chose. Vous le savez, hein, le professeur italien disait bien qu'en fin de compte, très très peu de gens étaient morts du Covid-19, mais tous ceux qui sont morts l'avaient. Vous voyez, par exemple. Mais ils sont morts d'un cancer qu'ils avaient déjà, ou de 2-3 pathologies. Voilà, donc...
là, pour pouvoir dire que c'est plus grave que la grippe saisonnière, il faut arriver à un quota, d'après ce que j'ai compris, de plus de 150 000 morts. Donc c'est peut-être pour ça aussi qu'ils vont mettre tous les gens, tous les morts, tous les nouveaux morts sous, dans le comptabilité, dans le comptage, on va dire, du Covid-19, peut-être. Ah, il y a aussi un truc que je voulais vous dire. D'abord, c'est, je pense aux personnes âgées qui sont chez elles, donc qui sont fragilisées. Et là, dans les cités HLM à Saintes, il n'y a plus de chauffage. C'est-à-dire, vous ouvrez le chauffage, vous êtes au minimum, ça ne chauffe pas. Donc, on bloque les personnes âgées à la maison, on les bourre d'infos stressantes, on leur coupe le chauffage. Tout ça, pour l'appareil cardio-respiratoire, c'est pas terrible. Hein, vous voyez, pour faire monter le cholestérol, le cortisol, monter le stress, crise cardiaque, AVC, et là, maladie cardio-pulmonaire aussi. Hein. Après, je me suis demandé qu'est-ce qu'ils faisaient de tous ces morts. Parce qu'il y a eu comment on appelle ça, vous savez que le président est arrivé à Mulhouse, il a inauguré un hôpital de campagne où on a posé 30 lits. Non, je ne plaisante pas, 30 lits. Alors qu'en Espagne, ils ont désinfecté les grands hangars, et ils ont mis 5000 lits par hangar, et que Wuhan avait créé un hôpital temporaire avec 13 000 lits. Là, en France, on met 30 lits, pardon, 30 lits dans un hôpital mobile de campagne. Hein. Ça fait, moi, je trouve ça bizarre. Voilà. Donc, tous ces morts, qu'est-ce qu'ils en font? Est-ce que les morgues sont surpeuplés, ou bien il y a moins de morts que l'année dernière avec la grippe, je sais pas. Voilà. Et il y a des choses aussi que je trouve un petit peu bizarres, hein, que j'avais noté aussi. C'est là, je me suis mis à écouter la radio, ce que je fais jamais, hein, mais là, bon, j'ai écouté la radio pendant que je corrigeais un texte sur le Systéma que va recevoir tous les stagiaires, hein, que j'ai, les 60 stagiaires à qui j'envoie régulièrement tous les mois des textes. Et je voyais, par exemple, toutes les heures à peu près, ou toutes les demi-heures, il y a une alerte au coronavirus. Oui, non pas au conarovirus, mais bon. Et donc, il disait, vous avez dû l'entendre, hein, si vous écoutez la radio, je suppose, c'est si vous avez de la toux, si vous avez la fièvre, restez chez vous. Ça va passer dans quelques jours. Et quand vous regardez les vidéos sur Internet, on vous parle de centaines de personnes qui arrivent en urgence avec des symptômes très, très, très poussés, hein, je veux dire. Et généralement, ils les entubent tout de suite, ils les intubent tout de suite. Entuber, c'est tout le monde, 100% des Français, mais ils intubent à l'hôpital les personnes. Et puis ça doit passer, ils espèrent que ça va passer en insufflant de l'oxygène, parce que la chloroquine, c'est pas fait pour les gens qui sont déjà bien atteints, vous voyez. Si les gens sont déjà intubés, la chloroquine, l'hydroxychloroquine, c'est un petit peu trop tard. Alors pourquoi j'ai marqué ça ? Oui, alors le professeur Perron, donc, qui est chargé d'un grand hôpital en France, ne comprend pas qu'on administre. Alors c'est sur le journal officiel du 26 mars, hein, comme quoi le gouvernement a autorisé l'hydroxychloroquine et la novamine, je crois, aux personnes qui sont déjà graves, qui sont déjà gravement atteintes. Et le professeur Perron dit qu'il ne comprend pas, puisque l'hydroxychloroquine, c'est inutile de l'administrer à des personnes qui sont déjà lourdement atteintes. Alors il dit il y a un truc qui ne va pas entre ce que dit le gouvernement, ce qu'autorise le gouvernement. Est-ce que c'est pour montrer que la chloroquine... est-ce qu'ils veulent démontrer que la chloroquine ne marche pas en l'administrant à des personnes dont c'est trop tard, hein, chez qui la chloroquine est totalement inefficace? Est-ce que c'est pour dire après, voilà, nous on a un vaccin, c'est mieux, parce que la chloroquine, on a bien vu que ça marchait pas. Alors je sais pas ce qu'il veut, ou c'est pour faire augmenter encore le nombre des vieux, pour justifier le vaccin en disant, voilà, il y a eu 150 000 morts, donc il faut notre petit vaccin qui vient d'Israël et qui a commencé à être mis au point il y a quelques mois. Mais c'était un hasard, hein, c'est tout à fait un hasard. Ils avaient décidé de travailler sur le coronavirus, le Covid-19, il y a plusieurs mois.
Et comme par hasard, le Covid-19 arrive, etc. Alors bon, pour ceux qui pensent que le Covid a été vraiment fait de façon, comment on peut dire, intentionnelle, hein, pour cacher le marché qui se casse la gueule, pour se cacher tout ce qui se casse la gueule en France, les banques, etc. Bah écoutez, moi j'ai écouté ce que disait le ministre hier et j'ai vu que bah, maintenant, ça y est, c'est passé à partir d'aujourd'hui, hein, 26 mars 2020, bah voilà, votre patron peut vous faire travailler 60 heures par semaine. Les heures supplémentaires au-delà du 35 seraient payées, mais ils ont jusqu'en décembre, jusqu'au 31 décembre, pour vous les faire, pour vous les payer, quoi. Donc ça, c'est ce que j'ai appris ce matin en écoutant l'allocution du ministre. Hein. Donc ça fait bizarre, quoi. Donc pareil, les RTT, ben, c'est pas sûr que vous les prenez. Les congés payés, comme je l'ai dit, c'est pas sûr que vous puissiez les avoir. Hein. Voilà, donc il va falloir relancer la croissance, d'après ce que j'ai compris. Et alors pourquoi on parle de relancer la croissance dans le sens où la croissance déjà elle est foutue, quoi. Je veux dire, on a déjà épuisé les ressources minières, les ressources, je sais pas moi, tout ce qui est richesse de la terre, quoi. Le pétrole, par exemple, on a épuisé le pétrole, on a épuisé le fer, on a épuisé les métaux lourds, enfin tous les métaux dont on a besoin. Voilà, quoi. C'est un petit peu... Tiens, en parlant de métaux, quand j'ai fait un pléonasme, je parlais de métaux lourds. Là, il paraît que la carotte est très très riche en aluminium, donc la carotte du supermarché hein, est quelque chose comme 20 fois plus riche en aluminium que n'importe quelle autre carotte. Alors pourquoi, on ne sait pas. Hein, peut-être que comme le tabac absorbe lui tout ce qui est lithium, tout ce qui est radioactivité, tout ce qui est choses comme ça, la carotte absorbe l'aluminium. Donc il vaut mieux prendre en bio que en supermarché. Voilà, c'est juste un petit détail. Voilà. Donc il y aura moins de congés, pour relancer la croissance, alors il y aura moins de congés, il n'y aura pas de RTT, et puis 60 par semaine, le code du travail a été modifié aujourd'hui. Voilà. Ça on le sait. Voilà, je regarde ce que j'ai pris comme note, si j'ai rien oublié. Oui, alors il y a un truc qui m'interpelle aussi sur certaines vidéos où on voit des gens qui gueulent en disant « Vous allez voir, on va atteindre le pic, il va y avoir beaucoup de morts, il va y avoir beaucoup de morts qui vont arriver dans les hôpitaux, vos parents vont décéder, votre grand-mère va décéder, vous rigolerez moins. » On est toujours dans une projection, parce que la peur ne marche que par projection. On est toujours dans une projection donc, du futur, hein, et on fait peur encore aux gens, et plus on fait peur, et plus ça a de chance évidemment d'arriver, hein, c'est sûr. Si vous téléphonez à votre grand-mère en disant oh, j'ai appris que tu étais fragile, que tu étais dans la catégorie des gens qui risquent de disparaître, la pauvre vieille, elle va aller mal, hein, ça c'est clair. Hein. Je vous assure que tout ce qui est cardio-pulmonaire, c'est lié à la peur, hein, ça c'est clair. Hein. Donc, pourquoi toujours parler du futur? Pour pas s'occuper du présent? Voilà, alors, au présent, je vais vous donner quelques petits trucs. Hein. Qu'est-ce qu'il faut faire au présent que je vous ai déjà donné. Si vous vous sentez mal, vous voulez déclencher une fièvre, parce que c'est la fièvre qui tue les virus. Vous prenez un bain très très chaud. Hein. J'en ai pris un, je crois qu'il y a 2 jours, il était à 45 degrés. Bon, je suis resté très peu de temps à 45 degrés. Je suis parti. Je suis revenu quand il était à 42 degrés. Voilà, je me suis chauffé un petit peu entre-temps. Hein. Un peu de gymnastique, comme faisaient les Grecs et les Romains, hein, dans la palestre. Hein. Il y a ceux qui allaient dans les caldariums, là, hein, les gros obèses, et puis il y avait ceux qui étaient musclés, qui étaient les jeunes qui faisaient des exercices physiques, hein, et puis après ils allaient dans le frigarium ensemble pour se les geler. Oui. Voilà, donc une bonne suée, et après ils se mettaient au froid. Donc vous pouvez prendre justement ce bain très très chaud, après avoir une douche très très froide. Moi ce que je conseille toujours, c'est de travailler sur votre système immunitaire.
comment ne pas saturer le système immunitaire? Alors déjà, c'est en jeûnant. Est-ce que vous pourrez réaliser 3 jours de jeûne? Alors ça a été dit, ça a été reconnu par le corps médical. 3 jours de jeûne va booster votre système immunitaire, puisque on demandait aux gens qui font des chimiothérapies de faire la chimiothérapie 3 jours avant ou 3 jours après, je ne me souviens plus, l'administration des poisons chimiques, de façon que le corps puisse mieux supporter ça. Donc voilà, on s'est aperçu, par exemple, si vous prenez un seul repas par jour aussi, c'est bien. On appelle ça OMAD, one meal a day, c'est un seul repas par jour, ça vous suffit à renforcer vos défenses immunitaires. Donc c'est toujours intéressant de travailler vos défenses immunitaires en prenant un seul repas par jour. On s'est aperçu aussi que si vous n'avez pas accès au bio, si vous n'avez pas accès à pouvoir manger du vrai aliment, on dit du bio, mais c'est du vrai aliment, des aliments non transformés, non irradiés, non OGM, non poussés aux engrais chimiques, aux pesticides et compagnie, non traités. Si vous n'avez pas accès à cette vraie nourriture, et vous voulez continuer à manger dans les supermarchés, la nourriture des supermarchés, faites un seul repas par jour, le soir si vous voulez. Voilà, au moins pendant les restrictions, parce que si vous restez enfermé chez vous et vous lâchez sur la nourriture, c'est pas trop ça, quoi. Donc les conseils restent toujours les mêmes. Plus que jamais, je dirais, mangez peu, bougez beaucoup. Mangez peu, bougez beaucoup. C'est très important. Donc, bricolez si vous pouvez bricoler. Si vous êtes comme moi dans un petit appart en HLM avec une pièce unique pratiquement, évidemment c'est plus dur. Donc voilà, vous avez vu, j'ai vélo d'appartement. Ça fait très longtemps que j'ai un vélo d'appartement. Voilà, il faut faire un petit peu tous les jours du vélo d'appartement et sortir au soleil tant qu'il pleut pas. Parce que les gens qui sont en confinement, imaginez-vous qu'on reste un mois en confinement, puis après on va se taper un mois de flotte. Ça vous fera 2 mois en confinement, oui. Donc tant qu'il y a du soleil, essayez de pouvoir sortir au moins 1 heure tous les 2 jours pour faire votre footing à 1 kilomètre de chez vous, quoi. Et puis faire vos courses aussi. Mais voilà, donc je vous fais grosse bise à toutes et à tous. J'espère que j'ai rien oublié. Donc, vous avez bien vu que là, le pays est en train de se casser la gueule au point de vue économique. Après, vous avez le Covid-19 qui arrive. Vous voyez, mais ça c'est. Et après, on vous demande de faire un effort, de travailler plus pour gagner moins. Et puis peut-être, s'il n'y a pas la guerre entre-temps, d'être payé vos heures supplémentaires en décembre. Comme ça, il n'y aura pas de prime. C'est pas besoin de faire une prime pour l'emploi. Prime pour l'emploi, ce sera ça. Et puis votre employeur peut vous demander aussi de travailler samedi, dimanche, de façon à pouvoir rattraper, etc., etc. Alors non seulement on est dans une société qui consomme énormément trop, on est dans un monde qui épuise les richesses de la terre, mais on vous demande encore de surproduire et de surconsommer. Quand vous voyez les tonnes de bouffe qui sont jetées à la poubelle, enfin peut-être plus maintenant, mais à l'époque, vous voyez, avant le on peut dire le confinement, en tout cas on a moins les informations maintenant. Regardez bien, on balançait des tonnes de pain par jour, des tonnes de légumes. Là, vous avez des paysans qui ont dit dernièrement, les agriculteurs qui disaient que ils vont devoir balancer un maximum de leur culture parce qu'il n'y a personne pour les récolter. Et puis celles qui sont récoltées, voilà, il n'y a plus personne pour les transporter, il n'y a plus personne pour les mettre en barquette, etc. Donc ils vont devoir balancer un maximum de fraises, de je sais pas quoi, de tout ce qui est comment on peut dire, tout ce qui est récolté de saison, tout ce qui est saisonnier, mais vous verrez effectivement encore sur les routes des camions qui vous emmènent des fraises d'Espagne et des légumes d'Espagne, et puis voilà, des cargos qui viennent avec des bananes, etc., etc. Alors qu'en France, les agriculteurs, ils trouvent pas de main-d'œuvre, tout simplement parce qu'avec le confinement, c'est pas qu'ils trouvent pas de main-d'œuvre, mais la main-d'œuvre française coûte beaucoup plus cher que les Portugais, vous voyez, ou les Espagnols. Donc, comme eux, ils sont confinés et les frontières sont fermées, maintenant, il n'y a plus de main-d'œuvre. Alors, d'après ce que j'ai compris, vous pouvez toucher vos indemnités de confinement, voire votre chômage partiel, et aller travailler dans les champs au soleil pour, comment dire, pour récolter des fraises, etc. Moi, je trouve ça quand même assez sympatoche. Voilà.
si effectivement vous êtes vraiment payé et si effectivement vous pouvez cumuler les deux salaires, hein, et puis en plus vous serez dehors, vous serez au soleil et ça peut être intéressant. Maintenant, c'est vrai que ça ressemble beaucoup à part que là c'est du volontariat, mais ça ressemble beaucoup à l'ère Pol Pot dont je vous ai déjà parlé, hein, les Khmers rouges, qui prenaient tous les gens qui avaient une paire de lunettes, hein, tous les intellos, hein, tous les gens qui étaient secrétaires, etc., qui étaient médecins et tout ça, et qui les envoyaient dans les champs pour voir un petit peu, pour leur expliquer un petit peu ce que ça faisait de rester assis toute la journée à un bureau et puis de bouffer du riz récolté par le peuple et voir un petit peu ce que le peuple vivait, lui, quand il allait récolter le riz dans les champs. C'est ce qu'on appelle des esclaves, hein, c'est-à-dire vous êtes en ville, vous ne produisez absolument rien, vous êtes assis, vous travaillez, voilà, vous faites votre boulot, hein, vous êtes réparateur, vous êtes câbleur, vous êtes électricien, vous êtes, je sais pas, les boulots que vous faites, mais comme vous ne produisez pas dans votre jardin, vous avez donc besoin d'esclaves industriels qui produisent votre téléphone portable, qui produisent votre nourriture. Et donc, plus on habite en ville, plus on a besoin d'esclaves. Donc, est-ce que cette crise ne va pas nous montrer simplement qu'on est très très fragile et qu'on a intérêt quand même à aller à la campagne, hein. On a intérêt, les survivalistes qui avaient déjà une maison de campagne de repli, avec leurs conserves et tout ça, ils doivent rigoler, quoi. Vous voyez, ils doivent rigoler parce que ça fait un petit moment qu'ils attendent ça. Et puis là, j'ai vu, je crois que c'est à Mulhouse, là, un papy qui avait trois fusils, là, qui s'est enfermé chez lui, qui a commencé à tirer, parce qu'il avait franchi un barrage de police. Hop, voilà, pour pas être contrôlé, il s'est enfermé chez lui, et puis il a commencé à prendre des fusils, quoi. Bon, que dire de plus ? Je pense que les gens là qui sont à la campagne, pour eux c'est un énorme week-end parce qu'ils s'en foutent. S'ils ont des légumes, s'ils ont des arbres fruitiers, s'ils ont le petit marché du coin qui continue, s'ils ont préparé des conserves et tout ça, s'ils ont fait des bocaux tout l'hiver, bah pour eux c'est juste des vacances. Sauf qu'ils ne peuvent pas voir leur famille, ils ne peuvent pas voir les gens qui sont loin, mais ça leur fait une sorte de méditation, un petit repos. Par contre, ceux qui sont comme moi, comme je disais, en cité HLM, et qui sont dans un appart, eh ben, c'est un peu plus stressant. Heureusement, comme je disais, que notre ville n'est pas une grande ville, hein. C'est une ville de 27 000 habitants avec 60% de personnes de plus de 60 ans. Si on compte les chiffres du coronavirus, il devrait rester plus 40% de la population à la fin de la crise. Ceci dit, il n'y a pas un mort. D'après ce que j'ai compris, il n'y a pas un atteint, il n'y a pas un mort. J'ai des amis qui travaillent dans l'EHPAD à Saintes, ils m'ont dit il n'y a rien. Le seul malade qu'il y a eu, je crois, à La Rochelle, donc à 120 bornes d'ici, il était malade à Rochefort, je crois, il était donc à 70 km de là, il a été emmené à La Rochelle, il s'en est sorti, voilà, il n'a rien. Donc, ça vaut le coup de venir dans la région, on est tranquille, et surtout, il y a de quoi faire. Il faudrait acheter un village et faire un village, comme je disais, un village ninja, hein, c'est-à-dire un village d'autoculture, d'autosuffisance, où vraiment, voilà, ça vaut vraiment le coup, franchement. Parce que voilà, moi j'ai les outils, j'ai les bouquins, j'ai des amis qui font la permaculture. Je crois que vraiment il y a de quoi se regrouper, parce que la prochaine crise, à mon avis, il y aura plus de gouvernement pour dire, il y aura plus de télé, plus d'internet pour dire restez chez vous à telle heure, de telle heure à telle heure. Ok, bon, je vous fais un gros bisou, et puis voilà, j'espère que cette crise va nous apprendre beaucoup de choses. Et surtout, essayez de vivre dans le présent, ne vous projetez pas dans le futur, et tous ces gens qui vous disent ouais, il faut faire ci, il faut faire ça, dans le futur, hein, c'est-à-dire en fin de compte, ils vous disent qu'il faut avoir peur maintenant pour quelque chose qui ne s'est pas encore produit. Et ça, c'est la création d'angoisse, vous savez, on vous crée des angoisses, on vous crée du stress et on vous rend malade. C'est comme s'il y avait un concours à celui qui fera le plus peur pour atteindre les 150 000 morts, pour pouvoir justifier la mise sur le marché d'un vaccin. Voilà. Je ne sais pas, c'est ce que je ressens. Après, vous pensez ce que vous voulez. Alors, évitez les insultes. Voilà. Tous ceux qui me suivent en stage, qui mangent bio, qui font des jeûnes, qui prennent des douches froides, qui font du sport, ils ne sont pas trop concernés par le corona. Ils l'ont, mais je ne pense pas qu'ils vont balancer ça. Alors, j'ai vu aussi que tout le monde croyait en 1918 que la grippe
Parce qu'il y avait eu un pic, et puis après, durant tout l'été, il y avait eu il y a eu une descente des morts, mais il paraît que c'est l'hiver que ça a fait les 50 millions de morts, quoi. Voilà, donc je vous fais bisous et tout. N'oubliez pas qu'on a encore tout l'été et tout l'hiver à traverser prochain. Et pendant un an, ben, on aura ce virus certainement tous en nous, tous et toutes en nous. Et qu'il faudra faire avec. Et c'est le bon moment, surtout d'arrêter de fumer, de la perte du poids pour ceux qui sont en excès de poids, hein, parce que là c'est la mort. Hein. Vous voyez, là c'est plus le plaisir, c'est plus voilà, personne ne m'aime, donc je m'aime moi-même en me baffrant de nourriture, hein, qui est une sacrée drogue, hein, la nourriture, hein, surtout les sucreries, tout, hein, même le sel, même le jambon, les charcuteries, c'est une drogue, hein, pas possible. Hein. Et puis vous vous dites que quand même c'est la mort, hein, qu'il y a au bout. Et pas la mort dans 20 ans, 30 ans, là, c'est la mort cet hiver, quoi. Donc vous avez encore quelques mois, mais il faut s'y prendre tout de suite pour se remettre à bouger, pour se mettre à jeûner, pour se mettre à faire attention à ce que vous mangez, pour avoir un jardin, pour cultiver dans des bacs, cultiver dans des bouteilles, vous savez, les grosses bouteilles de 5 litres, là, que vous coupez, vous en faites des pots de fleurs dans votre appartement. C'est le moment de semer, c'est le moment de manger des graines germées, c'est le moment de manger bio, en tout cas, et surtout végétal, hein, varié, vivant, ah, d'accord, végétal, varié et vivant, et cru, bien sûr, le plus possible cru, comme tous les animaux, hein, comme le singe nu que nous sommes. Voilà, donc je vous fais une grosse bise et je vous dis à bientôt.